Bienvenue dans le Diavolo Talk épisode 15. Et ouais, ça fait là c'est le 6e podcast de la semaine full podcast, je crois. J'espère que ça plaît déjà. Du coup, je sais pas si j'en fais un mardi. Je sais pas si j'en fais un en mode de mardi à lundi ou de mardi à mardi. On verra. En tout cas, je sais qu'après je vais prendre une pause parce que là bon, c'est quand même un peu fatigant et ça prend du temps, mine de rien pour le coup. Mais bon, dans tous les cas, en vrai, perso je kiffe. C'est quand même trop bien. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien, parce que sinon c'est gaze. Mais sinon j'espère que ce podcast vous fera un peu changer, vous changera un peu les idées si jamais ça va pas, et si ça va, que ça vous passera le temps. Moi perso ça va super de fou, premier degré. Bon, je suis un peu fatigué là, mais au-delà de ça, juste waouh. Il y a des gens, franchement je préfère en rire. Il y en a qui voient 4 RQ genre en tout temps. C'est vraiment fatigant. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais ça plombe le moral. Hein. Bref, du coup, je vais directement passer au sujet. Avant-hier, la musique que j'avais mise, c'était... Bon, je peux pas la remettre sous peine d'un nouveau strike, mais c'était You Siren de My Hero Academia. Et j'en avais pas parlé hier, du coup. Je devais en parler hier, mais j'étais fatigué, donc j'ai pas parlé. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai vu le dernier épisode de My Hero Academia, intitulé My Hero Academia. Et comment dire ? Bon, déjà, même si je pense que tout le monde sait ce que c'est MHA, enfin My Hero Academia, je vais quand même dire... je vais appeler MHA maintenant, parce que c'est relou. Je vais quand même expliquer de quoi ça parle. My Hero Academia, c'est un animé qui parle de... c'est un monde où il y a des héros. En fait, les humains ont des alters. C'est des capacités. Par exemple, tu peux faire, je sais pas, du feu, ou alors tu peux avoir un 3e bras, tu peux avoir une queue. Bref, ça peut vraiment. Tu peux avoir. Enfin, bref, tu peux être un crapaud et tout. Mais t'as qu'un alter. Donc, par contre, ça faut que je le précise et tout. T'as qu'un alter. T'en as un, par exemple, il fait des explosions avec ses mains. Bref. Et du coup, l'histoire elle commence avec Izuku, raconter n'importe quoi. Izuku Midoriya, avec Izuku Midoriya qui est un sans alter, ce qui est assez rare. Je crois qu'il y a genre 10% de la population mondiale qui est sans alter, donc c'est vraiment une minorité. Et en fait, le truc c'est que lui, son rêve, c'est d'être un héros, parce que du coup, il y a des héros dans leur monde, il y a des héros, il y a des vilains et des héros. Et son rêve, c'est d'être un héros. Et le truc, c'est que du coup, il peut pas, parce qu'il a pas d'alter. Et c'est sans compter sur le moment où il tombe sur son héros préféré, et qui est le numéro 1 mondial, All Might. Et suite à ça, All Might lui promet la possibilité de devenir un héros. Je vais pas expliquer comment, même s'il le dit dès l'épisode 1. Je vais pas expliquer comment. Et après, du coup, on suit les aventures de Midoriya au lycée, dans la filière héroïque de UA, et qui est le meilleur lycée héroïque du Japon, il me semble. Et voilà. Du coup, on le voit grandir. Enfin, on le voit grandir. On le voit s'entraîner, lui et les élèves. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que la classe entière. Bon, entière. En fait, la classe entière, chaque perso a sa personnalité et tout, ça c'est très bien. Et juste, malheureusement, que ce soit du début du début à la fin, on voit qu'il a essayé de faire briller un peu chaque perso et tout. Malheureusement, il y a des moments, c'est juste pas possible, et il n'y a pas le temps, etc. Mais je trouve qu'il s'en est quand même vachement sorti. Et ça, d'ailleurs, justement, je vais en parler après. Bref. Du coup, voilà, ça parle de ça. Et déjà, je vais donner mon avis. Je pense que c'est l'un des meilleurs animés qui existent au monde, premier degré. Parce que c'est juste trop bien. En tout, du coup, il y a 170 épisodes. Et genre, je vais pas mentir, je trouve que c'était genre la saison 5, ou la 6 ou la 5, je sais plus. Je crois que c'était la 5, qui était assez creuse, honnêtement. Elle était, en fait, elle était lente, il se passait pas grand chose et tout. Et à un moment, il y a un arc qui vraiment. En fait, il y a un arc qui n'est pas basé sur Midoriya, etc. Et là, toute la clique. Et oh là là, c'était vraiment d'un ennui, je trouve. Mais bon, après, moi, j'ai pas aimé. Je sais qu'il y en a qui ont kiffé, mais moi, j'ai pas aimé. Bref. Mais sinon, en tout cas, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. En fait, déjà, moi, ce qui m'a choqué, c'est que la fin est trop bien. Genre, évidemment, du coup, je vais pas spoil dans ce podcast, mais ça m'a choqué vraiment. Ça m'a vraiment choqué, pardon, que
bah en fait il est bien fini. C'est tellement rare une œuvre en général qui se termine bien, mais alors un animé aussi long. Déjà, ils ont eu la meilleure idée ever que de ne pas faire un, comment ça s'appelle, un animé fleuve, mais un animé saisonnier. La saison 1 elle est sortie en 2016 et du coup la saison 8 et donc la dernière du coup, l'ultime saison elle est sortie en 2025, donc ça leur a pris 9 ans en tout. Mais du coup ils faisaient des pauses, ils sortaient les animés par saison et pas pas en fleuve, et du coup parfait parce que bah on n'a pas eu à se manger des hors-séries nuls. L'animation elle était bon. C'est vrai que par moment l'animation, le studio Bones là ils se sont un peu foutus de notre gueule. Je crois que c'était surtout la saison 6. C'est ça, il me semble que c'est la saison 6 où il y a vraiment un moment où là pour le coup l'animé ils se sont foutus de notre gueule, et pas en termes de mauvaise animation mais en termes de mise en scène, enfin pas ouais si de la mise en scène en vrai je suppose. Bref, ce qu'ils ont fait c'était enfin, bref, de toute façon, tout le monde a gueulé, a raison pour le coup. Franchement, quand les gens sont aigris, je trouve, enfin, genre en mode, en tout cas, je le verrais, je veux dire, je le dirais, quoi. Là, franchement, c'était du foutage de gueule ce qu'ils ont fait. Bref. En tout cas, c'est trop bien. Enfin, genre en mode, quand je dis que ça finit bien, je dis pas en mode est-ce que l'histoire elle finit bien en elle-même et tout. Genre, est-ce que ça. Enfin, bref, c'est pas ça que je dis, c'est en mode la fin, en tout cas pour moi, la fin, elle est pas en mode satisfaisante. Elle est vraiment bien. Genre, j'ai vraiment aimé la fin. Je l'ai kiffé la fin même. Et alors qu'en général, les fins, c'est soit c'est nul, soit c'est décevant, soit c'est ok. Genre par exemple, perso, je trouve que SNK c'était entre le ok et le décevant. Genre c'est pas nul, mais en tout cas personnellement ça m'a pas, enfin j'ai pas kiffé quoi. Après, si les gens ont kiffé et tout, tant mieux. Hein, mais je dis, en tout cas personnellement, je trouve pas que ce soit nul, mais c'était, j'ai pas adoré. Genre Naruto, pardon, mais la fin est nulle. Voilà, il faut le dire. Le dernier arc, c'est un calvaire. Franchement, One Piece, bon courage. Bleach, c'est gaze. Le dernier arc, je parle du manga, nul. Vraiment nul. C'est rushé et tout. Enfin bref, c'était un calvaire. Encore une fois, même si ça s'explique. Hein. Mais en général, genre, je veux dire, il y a quoi? Il y a Mob Psycho où je trouve que la fin de l'animé est. Enfin, genre, peut-être il faut juste pleurer en fait devant ce poulet. Fou, le mec qui back to 2022-23. Je sais pas s'il y a d'autres trucs. Je vois pas spécialement s'il y a d'autres trucs qui sont, comment ça s'appelle, qui seraient, où il y aurait vraiment des très bonnes fins. Bah Moriarty, je trouve que la fin elle est excellente. Bref, mais après ça c'est parce que c'est des animés un petit peu plus courts. Bon, Mob il y a quand même 3 saisons. Pardon, j'ai dû faire une pause, il y a eu énormément de bruit à côté. Bref, bah, j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire. Mais et machin, c'est tout. J'ai oublié. Bref, en tout cas, juste pour dire que c'était trop bien, etc. Tout ça. Honnêtement, je conseille sincèrement de regarder parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes au final, mais déjà bon, comme c'est découpé en saison. Ah bon, après, moi j'ai grandi avec du coup, mais comme c'est découpé en saison, Imo c'est plus facile à ingérer. Mais du coup, ouais. Donc, en fait, déjà, j'avais des trucs à dire. C'est que je trouve que My Hero Academia, bon, faut le comparer. Enfin, faut le comparer à ce qu'il faut comparer. Je vais le comparer à Naruto. Déjà, je trouve que il fait tellement mieux que Naruto, mais genre tout le temps. Genre, en fait, déjà simple. Encore une fois, quand je parle de la classe, c'est que du début à la fin, il a vraiment essayé. Même si parfois, du coup, et encore une fois, c'est juste parce que c'est pas possible. Mais il a vraiment essayé de donner de la lumière à tous les persos de la classe, même si certains ont eu très peu de lumière, mais en même temps, ils n'étaient pas forcément très intéressants. Et dans tous les cas, il a quand même essayé. Pour autant, euh, il a quand même réussi à donner tellement de lumière aux personnages, à l'inverse de comment il s'appelle, de Kishimoto, qui lui, mais en fait, passer Naruto, quand on a, enfin évidemment, je parle de l'anime là du coup, mais vous avez compris, après l'ellipse en tout cas, quand ils ont grandi, donc Shippuden pour l'anime, euh, les anciens n'existent plus. Vraiment, c'est une dinguerie. Genre, t'as un moment où tu vois, je crois, genre Neji, Rock Lee et Tenten, je crois, je sais plus, bref. Et encore, je sais même plus si c'était Tenten. Et c'est tout, en fait. Mais genre, c'était au tout début, d'après l'ellipse. Et c'est tout, en fait. Alors que, genre, je veux dire, c'est des persos importants quand même, ces personnages. Et vraiment, ils ont disparu, honnêtement. Et rien que, enfin, le dernier arc, c'est une blague. Le dernier arc, les personnages. Bon, déjà, je vais même pas rentrer dans le spoil, malheureusement, je peux pas, mais
entre des morts inutiles ou juste des personnages inexistants. Moi, ça m'a tellement choqué comment Rock Lee n'a servi à rien pendant le dernier arc. Là, pardon, je spoil, mais je m'en fous. Là, sur ça, je m'en fous. Rock Lee a été inexistant sur le dernier arc. C'était c'est trop dingue, je trouve. Vraiment, Bref, mais du coup, il fait tout mieux. Genre, premier degré, il fait tout mieux. Le traitement des persos, etc. Tout est plus intelligent. Franchement, je trouve qu'il a vraiment réussi plein de choses. Bon, il est pas parfait non plus. Il y a des petits trucs, c'est un peu tiré par les cheveux par moment ou des facilités scénaristiques. Mais bon, écoute, dans tout le cas, ça reste une œuvre et voilà. Mais je trouve que c'était vraiment bien. Aussi, je trouve que c'est un peu dommage parce que comme il a l'étiquette, et je sais pas d'ailleurs, ça fait 9 ans maintenant, mais il a toujours l'étiquette du manga New Gen. Alors que bon, New Gen, il date d'il y a 9 ans, la nouvelle génération, c'est plus les Gachi Akuta, etc. Bah, je sais pas comment dire, mais je trouve que du coup, il a pas le buzz mérité. Genre, premier degré, il mérite tellement plus de buzz. Je veux dire, il en a, hein, attention, hein, mais je sais pas, pour moi, ça fait pas autant de bruit que ça devrait faire. Bref, ça fait pas le bruit que ça devrait faire. Genre, déjà, wesh, c'est la fin de My Hero Academia. C'est la fin d'une ère, hein, ça fait 9 ans que c'était là. Purée, moi, ça m'a rendu trop triste de dire au revoir à ces persos et tout. Enfin, c'est une dinguerie quand même. Enfin, après, encore une fois, personnellement, moi, j'ai grandi avec de la saison 1 du coup, à la dernière. Mais enfin, bref, il y a tellement de. Je trouve que l'anime est tellement ouf. Il y a tellement de moments marquants, que ce soit les moments avec All Might, même les moments avec Midoriya. Même si je le déteste, pour moi, c'est genre le pire perso de l'anime. Bref, du manga, de l'anime, on s'en fout. Pour moi, c'est le pire perso, c'est Bakugo. Mais vas-y, même l'évolution du perso et tout. Mais je déteste quand même, malgré évolution, pas évolution, je déteste ce personnage. Je trouve que, enfin, genre, ça le. Comment dire? Genre en mode, peu importe ses évolutions, ses intentions, ses envies, sa personne est quand même détestable à mon sens. Genre vraiment, je déteste les gens comme ça. Et bref, donc, pour moi, il est insupportable. Mais les autres, en tout cas, je trouve ils sont trop mignons, trop gentils et tout. Bref, je kiffe les autres persos. Pas forcément gentils en plus, mais bon, il y en a un qui me fume, c'est Mineta, ce gros pervers là. Mais franchement, qu'est-ce qui me faisait rire. Mais, euh... mais bref, ouais, voilà. La fin, non, pardon, la fin. Les moments marquants de fou, je veux dire, entre comment ça s'appelle quand il était en entraînement. Enfin bref, entre All Might, Midoriya, All Might encore, Midoriya. Non, franchement, c'était trop hard. Et même, en vrai, vraiment, il y a plein de persos qui ont pu briller. Tenya, Shoto. Là, je suis en train de name drop, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu, ça sert à rien. Mais bref. Bref, en tout cas, franchement, je recommande très très fort My Hero Academia. Je trouve que c'est vraiment, vraiment trop bien et qu'il faut regarder si ça intéresse. Après, il y a peut-être un petit côté, parce qu'en fait, il y a un côté un peu comics déjà héros et vilain, mais il y a un côté un petit peu comics et tout, que ce soit dans les dessins, enfin pas les dessins, mais en fait, souvent il y a des typos où c'est clairement des trucs de comics ou même enfin comment dire, des manières de montrer les pouvoirs, etc. Mais enfin perso, je trouve que ça fait bien justement, c'est cool. En fait, c'est cool ça change un peu d'habitude. Bref, l'histoire est trop bien. Midoriya, c'est un protagoniste de fou. Voilà. All Might, un mentor de fou. Oh là là, quel goat. Bref. Voilà. Emacha, je pense que j'ai assez pompé. Ouais, vraiment, j'aime trop Emacha et je vous conseille de regarder. Maintenant, je vais passer à la musique d'hier, du coup. Est-ce qu'on s'en souvient? Parce que c'était ça. Et cette musique, du coup, c'était la musique de Severance. Si je dis pas de conneries, c'est la musique de l'intro. Mais il me semble, bref. Et je suis content, je vais enfin pouvoir parler pardon, de ce petit bijou qui est Severance. Mais du coup, Severance, qu'est-ce que c'est? C'est une série. Je crois que c'est diffusé sur Apple TV+. Bah, il y a sur Canal en France, en tout cas. Severance, qu'est-ce que c'est? En gros,
c'est notre monde à nous, enfin, je pense, c'est notre monde à nous, bref, on suit un mec, en gros, qui est dans une entreprise, qui pratique la dissociation, je crois que c'est ça le terme, ou severance en anglais du coup. En gros, quand tu vas au boulot, en fait, on t'a mis une puce dans le crâne, et quand tu vas au boulot, t'es plus là. Et ensuite, quand tu sors du boulot, hop, tu reviens. Et en gros, du coup, tu fais tes 8 heures de travail, mais pour toi, ça passe en un claquement de doigts. Et donc, au final, en fait, t'as un salaire sans que t'aies l'impression d'avoir travaillé, sans que t'aies... Enfin, genre, t'auras, évidemment, si ton corps est fatigué, par exemple, s'il a beaucoup marché, bah, tu vas être fatigué et tout, mais en tout cas, tu vas pas le faire. Enfin, tu vas pas le faire, et la personne qui va le faire, c'est un autre toi, qui ne connaît que son travail. Et en gros, le but de la série, c'est de suivre des personnages qui... En fait, on suit du coup leur version externe et leur version en entreprise, qui ont pas forcément les mêmes personnalités du coup, parce qu'elles vivent pas les mêmes choses justement, et du coup on voit comment elles évoluent, etc. Il y a des... Je vais pas spoil, mais il y a des trucs bizarres, des secrets, des ci, des ça... qu'est-ce que fait l'entreprise, c'est quoi leur boulot, pourquoi ils doivent... Enfin, c'est quoi ces ordis, etc. Bref, et c'est trop bien, genre vraiment, ils gèrent de fou le mystère et tout. Honnêtement, pour moi, tous les épisodes sont incroyables, excepté l'épisode 7 de la saison 2. Vraiment, c'est Vitriol, je sais plus quoi. Cet épisode m'a traumatisé tellement qu'il était nul. Premier degré, ça m'a choqué en fait. La série est tellement incroyable, chaque épisode est tellement exceptionnel, que cet épisode m'a choqué de sa nullité et son inutilité aussi. Enfin, non, pas c'est un peu utile dans le sens où on apprend des choses plus sur le lore et tout, mais franchement, honnêtement, ça aurait pu être résumé en 3 phrases, ou alors vas-y en 10 minutes, pas en un épisode de 50. Bref, c'était un calvaire. Mais le reste, tous les autres épisodes, c'est... T'en veux toujours plus en fait. Genre vraiment, t'en veux toujours plus. T'es toujours en mode, mais que ça vienne en fait. Je veux la suite là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux voir ce qu'il y a et tout. Bref, c'est vraiment trop bien. La mise en scène, elle est magnifique. L'acting, il est exceptionnel. Surtout, ce que je trouve ouf, c'est que du coup, en fait, bah, les acteurs qui ont la dissociation, parce qu'il y en avait pas, évidemment, du coup, pas tout le monde là, mais les acteurs qui ont la dissociation, bah, jouent deux rôles au final en fait, parce qu'ils jouent leur personnalité externe et interne. Et j'aime trop, je trouve qu'ils sont trop forts, que vraiment ils sont tellement touchants, ils sont tellement intéressants, ils sont tellement... Bref, franchement j'aime trop. Vraiment, en fait, c'est très dur de pas spoil. J'aimerais trop en parler là, avec quelqu'un qui l'a vu, parce que c'est vraiment trop bien comme série. Je trouve que c'est... En fait, il se passe tellement de choses en pas beaucoup de temps en plus. Et en même temps, sans qu'il... En fait, on n'a pas forcément l'impression qu'il se passe de choses, mais il se passe tellement de choses. Les persos... Ah, c'est trop bien. Et aussi, genre, point d'honneur à... Je pense que les deux meilleurs persos... Peut-être que je préfère... Mais enfin, en tout cas, les deux meilleurs persos, c'est clairement, bah, du coup, le personnage principal, à mon sens. Et en fait, c'est Mr. Milchick. Mr. Milchick, enfin, en fait, déjà... En fait, la série, parce que du coup, c'est un noir. Et la série, elle arrive à parler de racisme sans en parler. Mais du coup, c'était tellement bien. Et bref, je vais pas spoil, mais c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. J'adore les évolutions des persos dans cette série. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est... En fait, justement, en fait, c'est dur parce qu'il y en a qui sont pas bons, mais ou pas d'ailleurs, en fait, enfin, en fait, on sait pas. Il y en a, la frontière, elle est floue. Est-ce que c'est des bons? Est-ce que c'est des mauvais? Est-ce qu'on peut les aimer malgré leurs mauvaises choses? Est-ce qu'on peut les détester malgré leurs bonnes choses, etc. Franchement, c'est compliqué, mais c'est ça qui est bien aussi. C'est vraiment, vraiment... Bah, c'est complexe, mais c'est trop, trop bien. Vraiment, pour donner à Mr. Milchick, en fait, ce perso, enfin, c'est un perso comme, personnellement, en tout cas, j'en ai jamais vu. Genre, vraiment, j'aime trop, trop, trop le perso. Personnage principal, je vais pas spoil en fait, mais personnellement, je préfère sa version, je pense comme tout le monde, en vrai, je pense que tout le monde c'est pareil, mais je préfère sa version en entreprise qu'à l'extérieur. Ah oui, aussi, du coup, en fait, on voit, du coup, je vais pas spoil, mais on voit ce que les gens à l'extérieur en pensent de ceux qui sont, qui ont, comment dire, des dissociés. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, etc. Il y a des arguments, décider ça. Mais aussi, du coup, il faut savoir que, du coup, un mec qui travaille dans cette entreprise en étant dissocié,
n'a aucune idée de ce qu'il fait. Et c'est là aussi où ça crée des trucs et tout, bref, voilà. Et donc, en tout cas, c'est trop cool. Franchement, en fait, c'est comme les matchs. En vrai, de toute façon, en général, je parle que de trucs que je. Tiens, peut-être qu'il faudrait que je commence à parler de trucs que j'ai pas aimé et pourquoi. Mais je recommande de malade. C'est une série de fous. Après, je vais pas mentir, je ne pense pas que tout le monde puisse apprécier la série parce que chacun a ses propres goûts déjà, mais aussi en mode chacun a ses manières de consommer et il y a des moments qui peuvent être un peu lents dans la série. Moi perso j'aime bien, mais je peux entendre que ça ne plaise pas parce que chacun ses goûts. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que la série c'est vraiment genre honnêtement, je pense que c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue de la décennie en fait. Genre sans rire, c'est vraiment il y a très peu de séries qui m'ont autant marqué. Ça me fait penser d'ailleurs. Ah bah, je vais pas spoil parce que j'en parlerai plus tard. Mais il y a une autre série en question. Mais sinon, franchement, waouh, vraiment, j'aime trop. Bref, voilà. Severance, je pense que j'en reparlerai peut-être. Si jamais Karim, par exemple, il repasse dans le podcast, on en reparlera et tout parce que cette série, il y a tellement de choses à dire, tellement. C'est vraiment incroyable. Le jeu des acteurs, en fait, je vous jure que faut regarder la série. Ah oui, aussi, je conseille fortement de la regarder en VO parce que je sais pas la VF elle est comment, mais la VO, enfin, forcément la VO c'est le vrai acting et les acteurs sont tellement bons, c'est une dinguerie. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai un autre truc dont je voudrais parler? Pas spécialement. Enfin, je sais pas en fait. Je réfléchis. En soi, aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. Je sais pas si je l'ai dit que hier, mais hier j'ai commencé un nouveau projet pour l'école et je suis content parce que le plus dur c'est de se lancer. Maintenant que j'ai un peu commencé, ça avance et c'est cool. Euh, Après, aujourd'hui j'ai vraiment rien fait, hein. J'ai pas pu aller à la salle parce que j'ai pas la voiture. Euh, Ouais, non, je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que bah, je vais arrêter le podcast là, hein. Ouais, 21 minutes, c'est tout. Et bah, ça fera 2 podcasts courts. Mais en vrai, aujourd'hui, je pense pas avoir grand chose à dire. Il s'est rien passé. En fait, je pense aussi, c'est ça, du coup, la complication de faire un podcast tous les jours, c'est qu'au bout d'un moment, il y a plus grand chose à dire. Mais ouais, je pense que je pense que demain, je vais essayer de mieux préparer le truc pour que ça dure plus longtemps. Du coup, c'est peut-être le dernier demain de la semaine full podcast, on verra. Parce qu'en soi, une semaine, c'est 7 jours, donc bon, bref, on verra. Du coup, maintenant, je vais passer à la musique du jour. Voici l'extrait. Et voilà. Bah du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous la team. Je vous dis à demain. Et je croyais que j'avais un autre truc à dire. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai vu tout à l'heure que en fait. Ah! 上がれ心臓の音